Bonjour Christopher. Peux-tu te présenter et nous dire qui tu es en quelques mots? Donc je suis Vincent Lepelletier, je dirige une entreprise qui s'appelle Les Pétanqueurs depuis 2017 et j'ai un parcours qui est celui du marketing et de la communication après des écoles sur Paris, et puis ensuite j'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat depuis bientôt 25 ans et voilà. Alors justement, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours juste avant 2017, jusqu'au Pétanqueur? En fait, j'ai commencé, donc j'ai fini mes études sur Paris, à l'école des cadres. Ensuite, j'ai intégré une agence de communication, plutôt basée sur le sponsoring mécénat. Et puis ensuite, j'ai suivi un cursus dans les agences de communication, publicitaire notamment, et médias, pendant quelques années. Et puis, après, j'ai tenté l'aventure entrepreneuriale en montant une première entreprise qui s'appelait donc Réservoir Deal, D-E-A-L. Et donc, cette entreprise avait pour mission de rechercher des briefs sur tous les secteurs d'activité. Donc, j'ai commencé avec 7 métiers et j'ai fini avec plus de 45 métiers en râteau, enfin en périphérie, en éventail, sur lesquels on venait chercher des briefs pour des clients, des annonceurs, ce qu'on appelle des annonceurs, et qu'on donnait à des agences spécialistes et expertes par métier. Et puis en 2010, 2009, j'en avais un petit peu fait le tour. J'ai donc décidé de me lancer dans l'événementiel. Et donc là, j'ai travaillé dans une agence d'événements en tant que partenaire. Puis après, j'ai monté ma propre agence donc, qui s'appelait Réservoir Deal, qui était le premier nom, mais Event. Et c'est comme ça qu'a démarré l'entreprise, du moins la partie événementielle. Très rapidement, on a eu beaucoup de clients dans l'agroalimentaire, sur d'autres domaines, la banque, l'assurance, etc. Et puis, je me suis spécialisé au bout de quelques années sur vraiment tout ce qui était convention, séminaire. Et puis, j'ai ensuite lancé l'activité des pétanqueurs. En 2016, j'ai commencé à réfléchir à l'idée. Et puis, en octobre 2017, j'ai lancé réellement les pétanqueurs avec la première opération. C'est une opération assez anecdotique. Et voilà, et aujourd'hui, presque 8 ans plus tard, on est une petite équipe et on fait 150 opérations par an. Alors justement, par rapport au Pétanqueur, comment t'es venue l'idée? Quel a été un peu ton process de création pour cette entreprise? Alors en fait, c'est une idée un peu spéciale. J'avais vu par une entreprise qui est aujourd'hui concurrente des pétanqueurs, une animation pétanque. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit qu'il y avait une place sur le marché parce qu'en fait, cette vision qui était donnée par cette entreprise était un petit peu restreinte. Elle était superbe, hein, c'était une belle idée, mais l'idée manquait de force, manquait de premiumité. Et donc, j'ai créé les pétanqueurs, on va dire, pas sur un coup de tête, mais pratiquement, en ayant réfléchi à l'idée à la façon dont je pouvais optimiser l'idée. Le mot les pétanqueurs m'est venu tout de suite avec le mot cœur, parce que bien entendu la pétanque pour moi c'est d'abord la création de liens, c'est d'abord la capacité à générer une convivialité quasi spontanée et à faire vivre de l'émotion. Et en fait cette force au niveau des pétanqueurs, donc de notre marque aujourd'hui, est ce qui ressort en premier. Et donc voilà, l'idée était évidente pour moi, et quand j'ai lancé l'entreprise, ça a été tout de suite manifeste auprès des clients. Par rapport à la pétanque, tu jouais souvent à la pétanque avant de te lancer dans les pétanqueurs? Alors ça, là-dessus, je vais être très clair. La pétanque, j'y ai joué avec mon grand-père. Rarement avec mes parents, mais avec mon grand-père maternel, qui lui était un véritable joueur de longue. Et pour le coup, c'est lui qui m'a donné les premiers enseignements, mais j'étais petit, j'étais minot, comme on dit ici. Et puis voilà, après, ça m'a totalement quitté l'esprit. Et puis quand j'ai vu cette animation que j'avais fait pour une convention, je me suis dit qu'en fait, il y avait une vraie belle idée à aller chercher. Et donc j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir la lancer, et puis surtout apporter une véritable différence par rapport à tout ce qui existe sur le marché aujourd'hui. C'était quoi ta vision de la pétanque avant de plonger dedans? Donc jusqu'à 2017, et aujourd'hui? J'avais une vision qui était j'avais deux visions en fait. J'avais la vision, à la fois une vision qui était plutôt joueur du dimanche, pas forcément le truc un peu entre copains, mais bon, c'est pas très qualitatif quoi. Et j'avais l'autre vision de Yves Montand ou de Henri Salvador,
qui jouait à la place des Lys ou qui jouait ailleurs, et qui était pour moi une vision totalement différente, complètement décalée, très premium, très décontracté, premium, très classe. Et c'est vraiment cette vision-là qui m'a guidé dans un premier temps. En fait, grâce à la marque, les Pétanqueurs, on a pu explorer différentes voies qui nous permettent aussi bien de jouer dans un camping pour une marque, pour faire quelque chose de très convivial, voilà, très basique, on va dire. Et puis en même temps, on travaille avec des marques extrêmement puissantes, extrêmement fortes, avec une valeur ajoutée premium qui est juste folle. Des marques comme Chanel, des marques comme McLaren, comme Porsche, comme Mercedes, qui à un moment donné vont aborder la pétanque en s'en servant comme ce que nous on a défini aujourd'hui, qui est d'abord un outil de marketing et de communication, et ensuite une animation autour de la pétanque. Et on va voir plus tard sur tous les jeux de précision et de stratégie rapide. Donc on a lancé ça dès l'origine, c'est-à-dire qu'en 2017, on a été les premiers à proposer pas uniquement de la pétanque, mais surtout une dizaine d'autres jeux, tous tournés autour de la précision et de la stratégie rapide. Maintenant, on va revenir un petit peu plus à toi, à ton parcours et au pétanqueur. En 2017, quand tu as lancé les pétanqueurs et que tu l'as annoncé autour de toi, quelles ont été les premières réactions de ton entourage et des premières personnes à qui tu as annoncé la nouvelle? En fait, quand j'ai annoncé que j'allais créer les pétanqueurs, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir comment on pouvait vivre de cette animation qui est, si on veut caricaturer, mettre des boules sur un terrain. Ça coûte pas cher, c'est pas quelque chose qui est facilement monnayable. D'ailleurs, bien souvent, non, parce que les gens qui s'adressent à nous maintenant voient ce qu'on fait sur Internet ou Instagram, enfin dans les réseaux, ils s'aperçoivent bien que ce n'est pas simplement mettre des boules sur un terrain. Mais à l'origine, beaucoup de personnes se disaient c'est une animation ludique, conviviale, pas chère. Il suffit d'aller acheter des boules dans des enseignes de sport bien connues pour s'apercevoir que bon, c'est pas forcément très cher. Cependant, nous, on y met une réelle prestation de service. Que ce soit sur les défis, que ce soit sur le libre-service, que ce soit sur les tournois, on apporte vraiment une dimension qui est très encadrée. Et c'est d'ailleurs, quand on lit les remarques, les critiques, ou plus exactement les avis sur Google de ce que les gens disent des pétanqueurs, c'est d'abord et avant tout le professionnalisme, le côté carré, le côté proche des gens. Vraiment tout un discours totalement différent de simplement mettre des boules sur un terrain. On va revenir à toi, justement en lançant et en développant les pétanqueurs. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ta personnalité? Sur vraiment quelque chose de très personnel, quoi. En fait, quand j'ai lancé les pétanqueurs, le mot « les pétanqueurs » avec le mot « cœur » à la fin m'a tout de suite donné une longueur d'avance, en fait, parce que ça permettait de faire ressortir ma personnalité. Alors bon, c'est toujours très difficile de parler de soi sans que ça devienne quelque chose qui ne soit pas bien vu, mais l'idée c'est plutôt de comment créer du partage entre les gens. Et quand j'ai créé le mot « les pétanqueurs », j'ai tout de suite associé dans l'ADN de la marque, donc je me souviens, c'était le jour de mon anniversaire, et je me suis levé à 6 h du matin avec cette idée en tête que j'avais depuis la veille au soir, et je me suis dit, si je crée cette entreprise, les pétanqueurs, il faut absolument qu'il y ait une valeur non seulement émotionnelle, mais également un lien, une capacité sociétale. Et donc les pétanqueurs, moi je me suis tout de suite rappelé que c'était mon grand-père qui m'avait appris à jouer à la pétanque, et donc c'est un lien intergénérationnel évident. Et après, je me suis dit, je ne vais pas continuer en tant qu'agence d'événements à gagner simplement de l'argent. Et bon, c'est bien de gagner de l'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et qu'est-ce que je peux apporter en plus? Et m'est venue immédiatement l'idée, avec le mot pétanqueur, d'associer en fait la pétanque à la notion de partage et à la notion caritative. Et dans les causes qui me touchent, il y en a beaucoup sur lesquelles je suis sensible ou sensibilisé, mais en tout cas, il y en a une par-dessus tout qui me tient à cœur, c'est celle de la maltraitance faite aux enfants. C'est quelque chose qui est... Bon, enfin, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais globalement, ils n'ont rien demandé, ils subissent des outrages manifestes contre lesquels il faut lutter. Et le mot « les pétanqueurs », avec ce lien intergénérationnel, plus notre capacité à transmettre des valeurs, comme celle du respect des règles du jeu, bien entendu, mais également le respect de l'adversaire, puis les respects de ses coéquipiers de jeu,
ces 3 formes de respect, c'est des choses que les enfants maltraités n'ont pas nécessairement parce qu'on ne les respecte pas du tout et on ne leur inculque pas en fait ces valeurs fondamentales sur la vie en société et sur la vie même en famille. Et donc je me suis dit que je pouvais peut-être apporter modestement ma contribution en fait en prenant à chaque fois que nous réalisons une opération sur un tournoi par exemple, en prenant 50 centimes, c'est pas grand-chose 50 centimes par personne sur un tournoi, mais à la fin de l'année, ça fait quand même quelques milliers d'euros qu'on peut donner à des associations caritatives et notamment la CNAP, qui est le Comité national d'aide pour l'enfance, qui regroupe en fait les associations qui luttent contre les maltraitances faites aux enfants. Et pour le coup, voilà, ça fait 2 ans qu'on est partenaire avec eux, même 3 ans, c'est la 3e année, et voilà, on leur amène des fonds tous les ans. Et en 2024, les 4 000 euros qu'on a apportés ont permis de contribuer au financement d'une campagne de prévention voilà, contre cette forme de maltraitance. Pour rester un peu sur les valeurs, justement, si tu devais retenir que 3 valeurs principales que tu portes avec cette aventure, ça serait lesquelles? Uniquement 3. Uniquement 3. Peut-être la première valeur par-dessus tout, c'est l'élégance. C'est vraiment notre valeur clé. C'est une valeur qui est... voilà, enfin pour moi, c'est vraiment quelque chose qui porte en fait l'ensemble de nos autres valeurs. Donc l'élégance, pour moi, elle se définit par la capacité d'écoute, la capacité de compréhension, la capacité à être en interaction avec la personne. Et ça, c'est super important parce que ça nous permet vraiment d'avoir une connexion avec les gens ou avec une marque. Et donc, dans cette élégance, on va après la porter sur le terrain, à travers le design, à travers des nouvelles règles du jeu, puisqu'on passe notre temps à inventer des règles du jeu ou à inventer des concepts. On a inventé la pétanque room, on a inventé le pétanque art. On joue sur un terrain qui est une œuvre d'art. La pétanque room, on transforme une salle de séminaire en 1 minute en terrain de pétanque. On a inventé également la safe pétanque. On est les seuls au monde à avoir des terrains de pétanque. Alors ça sert plus à rien aujourd'hui, mais en tout cas quand on l'a fait, c'était utile. On est les seuls au monde à avoir des terrains de pétanque qui peuvent nous permettre de jouer par temps de Covid. Voilà, on a des concepts, on en invente tout le temps et c'est ça notre particularité, notre force. Donc, et donc ça se transmet, je dirais, du moins ça se matérialise, donc cette élégance, avec non seulement la capacité à être présent, à écouter, mais également dans ce qu'on va traduire au niveau de, je dirais, du jeu et de tout ce qu'on va mettre en œuvre pour satisfaire le client. Après, une autre valeur très importante pour nous, c'est la convivialité, le partage. Je dirais que c'est un peu la même valeur, mais c'est cette force également que l'on a à mettre une ambiance qui va être, bien entendu, empreinte de respect, mais qui va surtout être là pour créer un lien entre les gens immédiat, parce que la pétanque, c'est bien entendu les émotions primaires, je vais dire, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est en train de jouer à la pétanque, on a notre âme d'enfant qui ressort et dans cette âme d'enfant va venir tout simplement s'exprimer l'ensemble de nos émotions. On réussit un coup fantastique en tirant une boule d'un adversaire en faisant un carreau magnifique sur place. Et là, c'est une explosion de joie, l'équipe est en euphorie, etc. On loupe la boule alors que c'est un point déterminant. Et là, on s'aperçoit que la tristesse est là. Au fond, on est un peu renfrogné ou en colère ou triste tout simplement. Et on s'aperçoit que les émotions vraiment pures, simples, passent à ce moment-là. Et donc la pétanque, c'est ça aussi. C'est un vrai révélateur d'émotions. C'est vraiment un jeu exceptionnel pour ça. Et la troisième valeur, je dirais, c'est peut-être le côté expert et le côté rigoureux. On ne laisse absolument rien passer dans la préparation en amont de l'écoute du brief du client. Et bien souvent, on est arrivé avec des briefs où les gens voulaient simplement une animation pétanque et ils sont repartis avec tout un conseil qui leur a permis d'avoir une véritable expertise, non seulement sur le jeu de la pétanque, mais également dans la façon d'organiser leur événement. Et parfois, on a fait changer complètement des briefs, ou du moins fait évoluer, on ne les a pas fait changer, on les a fait évoluer pour permettre aux clients d'avoir une meilleure, je dirais, une meilleure compréhension de ce que la pétanque pouvait apporter au sein de l'entreprise. Et ça, c'était fondamental. Je repense à une idée comme ça, c'est pour le Téléthon. Donc en décembre 2021, on reçoit un appel de France Télévisions qui nous demande de monter un terrain de pétanque sur un plateau de télé pour le Téléthon. Et en fait, on leur a proposé carrément de faire en fait un sas par lequel tous les artistes allaient passer, un peu en off et avant de monter sur le plateau.
de façon à leur permettre de jouer à la pétanque avec notre champion qui était là à ce moment-là. Et ça a été intéressant parce que d'un simple terrain de pétanque en sable qui devait être monté sur un plateau, on est passé carrément à une idée qui a permis à quasiment la moitié de l'émission de se dérouler autour du terrain de pétanque, avec une très forte visibilité pour nous, bien sûr, mais surtout avec une création de valeur et je dirais, de convivialité qui était absolument inattendue, avec des caméras, une grosse partie de l'émission qui a été tournée là. Et on voyait tous les artistes jouer. Donc à l'époque, c'était Soprano qui était donc le parrain de cette édition-là. Et on a été vraiment un moteur, je dirais, de cette idée, avec tous les artistes qui sont passés, Tanguy Penin qui a réalisé un défi vraiment de niveau mondial, en tirant 19 boules sur 20, en faisant des carreaux en 53 secondes. Donc c'est vraiment une très belle expérience. On va revenir un peu à la partie plutôt personnelle, plutôt entrepreneuriat. L'entreprise est en évolution, il y a des choses qui sont mises en place, etc. Mais il y a aussi des moments de creux, il y a des creux de vagues, il y a des doutes, etc. Ouais. Comment tu fais pour garder le cap dans ces moments-là? Déjà, c'est grâce à mon équipe. Mon équipe est là, on est 4, donc il y a Christopher qui est arrivé le premier il y a 4 ans et demi maintenant, il y a Laetitia et Léa qui nous ont rejoints, et c'est vrai que en fait j'ai pas le droit de baisser les bras ou de m'inquiéter en fait je dirais de ce qui peut se passer. Parfois on n'a pas de boulot parce que en ce moment c'est très difficile parce que les entreprises ne signent pas. Ne signait pas jusque-là, puis là depuis une quinzaine de jours ça reprend. Mais c'est vrai qu'on a eu un très gros creux de vague en ce début d'année. On ne sait absolument pas pourquoi, alors qu'on a le même nombre de demandes qu'en 2024. Et c'est vrai qu'on se pose des questions sur est-ce que notre modèle a évolué, est-ce qu'on est responsable de cette baisse ou pas, puisqu'on est dans des proportions vraiment très importantes de baisse. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une conjonction de faits sur lesquels on n'est absolument pas responsable. Mais je baisse pas les bras parce que je me dis que le concept est solide, on est plébiscité par les clients, notre façon de faire les choses est tellement particulière et apporte tellement de valeur ajoutée que on apporte réellement des choses différentes sur le marché. On a vraiment fait évoluer le marché de la pétanque de façon très importante en termes de premiumité, mais également en termes de capacité à transformer la pétanque pour en faire réellement un outil de marketing, réellement un outil de communication et réellement un outil premium. Et d'ailleurs, me revient l'anecdote dont je voulais vous parler tout à l'heure, qui était comment on avait transformé en fait une demande de tournoi de pétanque en un outil de communication fantastique. C'était une marque qui était confrontée à des problèmes de grève et des problèmes de sécurité au sein d'une usine. Et en fait, quand j'ai entendu la cliente me demander de faire cette animation en faisant un tournoi de pétanque pour rassembler les gens, je lui dis c'est pas suffisant. L'idée serait peut-être de transmettre des messages, donc transmettre des valeurs, transmettre des règles de sécurité, transmettre des règles de respect, parce qu'il y avait tous ces problèmes-là qui étaient au sein de l'entreprise. Et je lui ai dit on va en fait baptiser les terrains en leur donnant un nom qui est chacune des valeurs de l'entreprise. Et sur chaque terrain, au pied du terrain, donc au début, là où les gens commencent à jouer, pour aller vers le cochonnet, on va mettre un panneau, et sur ce panneau, on va écrire des règles qui sont celles de l'entreprise et celles de la pétanque. À un moment donné, on va matcher tout ça, de façon à ce que les gens comprennent pourquoi on fait cette animation, et pas justement, simplement, un tournoi de pétanque. Et ça a tellement bien marché qu'on a refait des opérations après avec ce client, et il y a une amélioration sensible, en fait, de l'écoute entre les gens, et notamment des règles et des valeurs qui étaient transmises par cette capacité de la pétanque à transmettre des informations. Au début, tu parlais un petit peu du contexte du secteur de l'événementiel en ce début d'année, enfin en ce premier semestre, bientôt. Est-ce qu'aujourd'hui, ou depuis 2-3 ans, il y a des choses dans le secteur de l'événementiel qui, toi, te dérangent? J'ai pas de points sensibles sur lesquels je peux donner une information là-dessus. Je trouve que le secteur de l'événementiel aujourd'hui est devenu prépondérant. Pour faire simple, donc moi ça fait un peu plus de 30 ans que je travaille, ouais même beaucoup plus que ça en fait, ça fait 35 ans. En fait, dans les années 80-90, on avait ce qu'on appelait les médias et puis ce qu'on appelait below the line, c'était en fait tout ce qui était en dessous, qui n'était pas du média, c'est-à-dire hors télé, presse, radio, affichage, cinéma, qui sont les 5 grands médias. Et
Et en fait, ça représentait 80% du marché et tout ce qui était below the line, c'est-à-dire en dessous des médias, ça représentait 20%. Aujourd'hui, c'est exactement la proportion inverse. Internet, je ne vais pas parler de la révolution d'Internet, etc., c'est pas l'objet du débat. En revanche, la partie événementielle, elle a considérablement fait évoluer les choses parce qu'on s'est aperçu que c'était un outil, un levier absolument fantastique pour toucher les gens de façon directe et également de façon émotionnelle. Et c'est là où nous, on est venu s'inscrire donc dans cette évolution du marché où on a en fait profité de cette brèche qu'ouvre la pétanque pour avoir un impact direct sur les émotions des gens et donc pour le coup d'être en prise directe également avec leurs émotions, mais également avec les messages qu'on a à faire passer. Donc pour les entreprises, c'est une véritable clé pour pouvoir toucher les gens directement. Donc voilà, je dirais que de façon plus générale, sur l'événementiel, tous les événements qui restent, bien entendu, grand public, là c'est le moment de Roland Garros, donc Roland Garros, dans quelques temps ça va être le Tour de France, la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de rugby, sont des événements absolument extraordinaires, grand public, qui permettent de rassembler les gens. Et quand on est au sein des entreprises, le fait d'avoir des activités événementielles qui permettent aux gens de se regrouper, ce sont également des moments très puissants. Cependant, on a un peu vécu les grandes messes et aujourd'hui, on est plus sur on dirait du one-to-one, c'est comment toucher la personne plus directement plutôt que d'être juste sur un feu d'artifice qui va pas forcément, qui va apporter une image à l'entreprise, mais qui va pas forcément être quelque chose où les gens vont se sentir directement concernés. Donc moi, j'opterais plutôt, et la pétanque va dans ce sens-là, en tout cas ce que nous faisons nous, pour effectivement toucher les gens au cœur, pour faire passer des messages. L'objectif n'est pas nécessairement commercial, l'objectif est plutôt d'être en lien avec des valeurs qui vont permettre aux gens et aux marques de communiquer mais de façon plus soft et en même temps plus pragmatique, plus réelle, plus sympa, plus dynamique, enfin tout ce que vous voulez, qui permettent aux gens de vivre les choses avec un peu d'émotion. Et est-ce que tu trouves que, notamment les agences principalement d'événementiel, mettent la pétanque à sa juste valeur? Je pense que les agences, elles font en fait ce qu'elles peuvent à deux titres. Le premier, c'est que elles ont des demandes des clients. La pétanque ne s'inscrit pas nécessairement dedans, même si la pétanque se sent absolument à l'aise partout, que ce soit pour une inauguration, un lancement de produit, une convention, un séminaire, un team building. La pétanque peut vraiment s'intégrer partout. Cependant, je pense que les agences, elles ont d'abord l'objectif de répondre à leurs clients. Quand elles font une réponse à leurs clients, elles répondent avec 2 ou 3 idées. Et comme il y a généralement 2 ou 3 agences, voire plus, qui sont consultées, donc ça fait déjà 9 idées, on va dire. 3 agences, 3 idées chacune, ça fait 9 idées. Et après, le client va choisir en fonction également de ce qui le fait le plus vibrer par rapport à son message ou à son objectif. On a eu dernièrement un client qui nous dit on veut faire un tournoi de pétanque et puis qui a fini par un karaoké. Bon, c'est des choses différentes, ça n'a pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais pourquoi pas? On a un autre qui a décidé de faire de l'escape game à la place de faire de la pétanque. Je pense qu'il faut que les gens, les agences ou même les clients, à un moment donné, se posent la question de savoir ce qu'ils veulent générer à ce moment-là. Si on fait un escape game, c'est vrai que ça soude les gens parce qu'ils sont confrontés ensemble à une énigme, mais ils sont pas tous ensemble. Vous ne faites pas entrer 60, 100 personnes dans un escape game en même temps. Ou alors c'est un stage de survie, je sais pas, enfin c'est pas l'idée. Et puis si on est sur un karaoké, c'est une autre dynamique totale. Certainement très bien, enfin j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, toutes les idées sont bonnes, à partir du moment où elles sont adaptées aux besoins et à l'attente du client. Sur la pétanque, on a la capacité de faire vibrer les gens, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de risque majeur, tout le monde peut y participer, qu'on soit bien portant, pas bien portant, qu'on ait de l'embonpoint, qu'on n'en ait pas, qu'on soit un grand sportif ou une personne âgée ou handicapée. Je veux dire, la pétanque passe au-dessus de tous ces clivages et permet de rassembler réellement les gens autour d'une chose très simple qui est l'émotion. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé d'entrée pour les entreprises afin de permettre aux gens d'être en lien. Donc, comment tu mesures, toi, la réussite d'un événement que tu mets en place? C'est quoi les signes qui te font dire, bon, ok, là, ce soir, on a fait carton plein? La seule chose qui compte, en fait, c'est la satisfaction du client, bien sûr, mais c'est surtout quand il vient vous voir et vous dit, bon, on remet ça l'année prochaine, ou
écoutez, je ne m'attendais pas à ça, je suis vraiment surpris de ce qui s'est passé pendant cet événement, pendant cette animation. Écoutez, on l'a fait en interne là pour les équipes. Moi, j'aimerais le faire également pour mes clients. Comment ça peut s'organiser? Enfin, en fait, la pétanque ne laisse jamais indifférent. C'est pas du tout hop, c'est fait, on passe à autre chose. Il reste une trace mémorielle qui est forte. Et du coup, c'est comment exploiter à nouveau cette trace mémorielle pour une autre cible ou pour un autre événement. Alors, bien entendu, les gens ne vont pas faire de la pétanque tous les 4 matins. Mais ça n'empêche que la force de cette simplicité de jeu, de cette capacité à être mis en place également, puisque voilà, on peut mettre un terrain en place en une douzaine de minutes, ça s'installe partout, alors, sauf sur de l'herbe, on évite sur l'herbe parce que c'est pas très agréable à jouer, ça peut se faire mais c'est pas terrible, et on s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, donc c'est vrai que quels que soient les événements sur lesquels on intervient, on n'a jamais eu aujourd'hui un client mécontent. Ça n'existe pas chez les pétanqueurs un client qui dit ouais, cette animation n'était pas terrible, ou vous m'avez mal conseillé, ou c'est un sans faute depuis presque 8 ans, et on est très fiers de ça parce que les clients sont satisfaits. C'est vraiment, comme pour tout le monde, je dirais que c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est une réalité chez nous. On a 100% de taux de satisfaction. Certes, on s'implique beaucoup, les équipes qui m'entourent s'impliquent beaucoup. Voilà, on a de très bons retours. Nos clients demandent même parfois à participer à la cagnotte qu'on met en place pour aider les enfants maltraités. Donc, non, franchement, seule la satisfaction client compte, le retour du client et l'envie de refaire d'autres opérations qui est notre plus belle récompense. On va clôturer sur la partie un peu entrepreneuriat. Est-ce que justement dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as des personnalités qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent? Je dirais qu'il y a des sportifs qui m'inspirent. Alors, je suis breton, donc il y a un gars qui s'appelait Le Blaireau, qui a gagné le Tour de France 4 fois, qui s'appelle Bernard Hinault. Ouais, sa ténacité, sa capacité à dépasser les caricatures qu'on faisait de lui pour devenir un très grand champion. Voilà, bon, c'est une personne, alors, tout le monde ne le connaît pas, il faut déjà avoir un certain âge. Mais je dirais plus proche de nous, voilà, Raphaël Nadal. Voilà, c'est un homme qui a de l'élégance, pour le coup, on en parlait, il a de l'élégance, de la classe, jamais un mot plus haut que l'autre, une capacité je dirais, d'abnégation même à la souffrance, puisqu'il a quand même une maladie complexe qui l'empêche de jouer, et ça n'empêche que c'est un des plus grands joueurs du monde. De tous les temps du tennis, voilà, donc c'est pas rien. Non, il y a des personnalités, même dans le monde économique, qui méritent, enfin que j'admire et qui sont extrêmement inspirantes. Et pour finir cette partie-là, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut lancer son entreprise, ce serait quoi? Ne pas écouter tout le monde. Si on est convaincu de son idée, aller jusqu'au bout. Je ne vais pas dire quoi qu'il en coûte, mais globalement c'est ça. Moi, au début, effectivement, pour répondre en partie encore à la question que tu m'as posée précédemment, les gens n'ont pas été surpris quand j'ai proposé cette idée des pétanqueurs. Ils se sont dit bon, c'est une idée de plus. Sauf que c'est une belle idée, c'est quelque chose qui amène aujourd'hui une valeur ajoutée certaine sur le marché, voire une certaine valeur ajoutée. Mais il ne faut pas écouter tout le monde. Si l'idée est belle et qu'on y croit, il faut y aller. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Il est toujours temps de se relever, et c'est cette capacité justement de rebond qui fait qu'à un moment donné, l'entreprise se renforce, puisque les idées d'origine ne demandent qu'à être améliorées, optimisées. Et quand j'ai lancé les pétanqueurs, j'avais notamment parlé avec un concurrent qui m'a dit tu sais, tu n'en vivras pas, c'est un marché qui est tout petit, on ne gagne pas notre vie dessus, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les pétanqueurs est une marque réellement profitable, avec non seulement des résultats hyper satisfaisants, mais surtout une valeur ajoutée qui, je l'ai dit déjà plusieurs fois, est réellement importante en termes d'image. Quel est l'élément qui vraiment différencie les pétanqueurs du reste du marché? Il y en a beaucoup. Déjà, si on commence par une demande entrante, on va dire, si on parle simplement de notre façon de travailler sur un client, enfin pour une demande ou sur un client, il y a déjà généralement, on va dire dans le quart d'heure, dans la demi-heure ou au plus tard dans la matinée, suivant notre charge de travail, on contacte le client par téléphone.
on va lui poser un certain nombre de questions qui nous permettent de vraiment définir son besoin et voir si sa demande c'est je veux juste une animation pétanque ou si j'ai besoin de passer des messages. Donc déjà c'est une grosse différence. Je ne suis pas sûr que d'autres entreprises fassent ça dans notre univers. Le deuxième point, c'est notre qualité de réponse. La qualité de réponse, elle est très poussée, avec des exemples, avec parfois des créations qui sont faites directement, de façon à ce que le client soit déjà dans l'ambiance de ce qu'il va avoir comme prestation. Et également notre façon de mettre en place les animations, les tournois. On a mis au point des méthodes très particulières qui nous permettent de faire un tournoi avec 500 personnes en 2 heures. On a également, bien entendu, grâce à notre petite équipe, une capacité de création hors norme, avec du design, avec de la mise en place de produits, de la mise en place de logos. On est capable de tout personnaliser, j'allais dire du sol au plafond, mais on va dire en tout cas du sol jusqu'au fronton, en passant par les boules, les cochonnets, les cercles, les bordures, absolument tout. Ce qui fait que ça nous donne une capacité de réponse qui est vraiment hors norme. On crée même des règles du jeu. On a des terrains qui sont rétroéclairés depuis le début. C'est-à-dire que le premier terrain qui a été fait chez les pétanqueurs, je me souviens, pour la petite anecdote, je creusais des rondins, des vrais rondins ronds, à la tronçonneuse pour installer les LED. Voilà, ça m'a valu quelques petites frayeurs et puis c'était quand même assez rigolo. Mais heureusement, on a changé, on s'est modernisé, voilà, mais il n'en demeure pas moins qu'on a eu dès le début des particularités au niveau notamment de la fabrication de nos terrains. On a créé des ferrures notamment qui sont déposées à l'INPI qui nous permettent de monter un terrain, comme je le disais tout à l'heure, en 12 minutes. Voilà, toutes ces particularités techniques totalement objectives font qu'effectivement, on est très différent des autres. Après, c'est également sur l'interprétation. Donc l'interprétation, quand on creuse le besoin du client, c'est notre capacité à parfois faire évoluer son besoin, voire sa stratégie, dans la façon dont on va mettre en place les terrains ou l'organisation du tournoi, ou également l'ensemble du dispositif. En plus, on peut également y ajouter la partie caritative avec la CNAP. Et cette partie-là, elle est super importante et les clients aiment faire partie de ce projet-là. Et nous, on en parle à chaque fois qu'on est sur une opération. On dit qu'on est partenaire de la CNAP. Et généralement, ça suscite une vive émotion auprès de nos clients qui demandent également parfois à participer à la cagnotte pour aider l'enfance maltraitée. T'en parlais tout à l'heure, l'idée des pétanqueurs et la vision, c'était un peu d'apporter du premium et de l'élégance à la pétanque en général. Ouais. Comment on s'y prend? Quels ont été les leviers que tu as mis en place dès le début et dans le temps, comment vraiment installer cette idée-là dans la tête des gens? Alors, le côté premium, pour nous, il passe bien entendu par les codes qui existent sur le marché du luxe. Déjà, tous nos terrains sont noirs, c'est-à-dire le sol est noir. C'est un choix de ne pas faire un terrain beige comme le fait tout le monde, pour plein de raisons. Déjà, c'est salissant, mais indépendamment de ça, on n'est pas de la pétanque, on est de la pétanque, mais on n'est pas de la vraie pétanque métal. Alors, nous, on travaille sur les deux. On travaille, lorsque le sol est en sable, en terre ou en gravier, on va jouer avec des boules métal. On va simplement mettre les cadres autour et on va jouer avec des boules métal. Et quand on ne peut pas jouer sur ce type de sol, on va jouer avec des boules synthétiques qui font le même poids et le même diamètre que des boules métal. Donc 680 grammes, 74 mm, qui se jouent absolument partout, sur n'importe quelle surface. Du parquet, du carrelage, du marbre, de l'ardoise, une terrasse en teck, une terrasse en dalle de pierre, des pavés, enfin on peut vraiment jouer partout. Le côté premium, il ressort bien entendu par notre... C'est un peu comme chez Apple. Hein. Apple, en fait, on n'a pas besoin de dire que c'est du premium. C'est premium simplement parce qu'on le voit. Ben, chez les pétanqueurs, c'est pareil. C'est premium parce que on a une qualité, nos bois sont des bois en pin qui sont couleur naturelle. On a une moquette noire, on a un fronton qui est élégant et classe et sobre avec la marque Les Pétanqueurs qui au début était noire et blanche et puis qui est devenue aujourd'hui plus dans les codes encore luxueux avec de l'argent, avec de l'or. Bon, on se rapproche de cet univers-là de façon à être nous-mêmes une marque de luxe
inspirantes, on l'espère, pour certains, en tout cas qui se sentent en sécurité, quel que soit le client, que ce soit une marque alimentaire ou une marque automobile, une marque de parfum, une marque de cosmétiques, une marque de couture. Nos terrains tels que se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'autre chose. Après, comment on se transforme pour devenir encore plus premium? On a fait une opération dernièrement pour Chanel, on en a fait plusieurs d'ailleurs. Voilà, on met le logo Chanel sur les boules, sur le cercle, sur le sol, sur le fronton, et tout d'un coup, la pétanque devient Chanel. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils aimeraient que l'on dise, mais en tout cas, nous, on le ressent comme ça. C'est valorisant pour nous, bien évidemment, même si pour le coup, à ce moment-là, on ne voit pas notre marque, mais les valeurs que transmettent la pétanque pour une marque comme Chanel ou d'autres sont des valeurs éminemment premium et éminemment fortes et qui vont être le partage, la convivialité, la capacité à transmettre des messages, comme je le disais tout à l'heure, mais également ce côté non clivant. D'ailleurs, à ce titre-là, je rappellerai que la pétanque a été inventée en 1907 à La Ciotat. Donc c'est toujours le petit discours que l'on donne quand on commence toute animation. On explique d'où vient la pétanque. La pétanque, à l'origine, s'appelait l'Upétanquet. Donc en 1907, elle a été développée à La Ciotat par des joueurs de longue ou de provençal sur des terrains beaucoup plus grands. Il fallait prendre 3 pas d'élan pour pouvoir jouer à ce jeu. Sauf qu'une personne qui était perclue de rhumatisme ne pouvait plus prendre ces 3 pas d'élan. Et ses copains ont décidé de changer les règles du jeu. Donc on est bien sur un rapport de fraternité, vraiment de proximité amicale. Et du coup, en changeant les règles du jeu, en 1907, le pétanque est devenu le premier jeu inclusif au monde. Parce que ces règles d'un jeu existant ont été transformées pour permettre à une personne handicapée de jouer. Et puis en 1910, toujours à La Ciotat, a eu lieu le premier tournoi de pétanque. Avant, ça s'appelait l'Upétanquet, du patois provençal qui dit les pieds tanqués, les pieds joints. Donc on jouait tous du même endroit sans avoir à prendre une course d'élan. Et en fait, cette transformation du jeu montre tout de suite l'esprit dans lequel la pétanque a été créée. Donc ça, c'est super intéressant et c'est quelque chose qu'on exploite, qu'on explique plus exactement et qu'on exploite par la suite auprès de nos clients. Et bien entendu, à chaque fois qu'on peut le dire dans un événement. Alors pour conclure un peu la partie sur les pétanqueurs, comment tu imagines les pétanqueurs dans 5 ans et dans 10 ans? Dans 5 ans, je pense on sera plus nombreux, on sera présent sur toute la France. On l'est déjà aujourd'hui, mais on se déplace beaucoup. Je pense que dans 5 ans, on se déplacera beaucoup moins parce qu'on sera en région très bien implanté. Ce qui est déjà le cas sur Paris, sur Toulouse et sur Aubagne, Marseille. Mais là, ce sera différent. Ce sera une autre forme d'implantation. Non, je pense qu'on sera encore un peu plus loin dans le côté premium. Je pense que notre marque sera encore plus reconnue et on s'y emploie tous les jours avec notre petite équipe à travers les réseaux sociaux. On est sur de l'humour, on est sur de la qualité de vie au travail, on est sur de la bienveillance, on est sur le respect, on est sur des terrains de pétanque exceptionnels, événementiels. Tout ça, ça va continuer, ça va s'enrichir encore de nombreuses demandes, de nombreux clients, ce qui va nous permettre de repousser les limites de ce que l'on a fait en créant de nouveaux concepts. Je ne vais pas tout citer, mais on a une dizaine de concepts à notre actif, et il y en aura d'autres qui vont certainement émerger en fonction des besoins et des demandes de nos clients, sans lesquels on ne serait évidemment rien. Et dans 10 ans, je sais pas. Dans 10 ans, j'espère être toujours là. Peut-être j'aurai plus de montage de terrain à faire, mais je pense être toujours là, certainement pour avoir un œil et faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas trop de l'ADN de la marque, qui est d'abord de l'humain et de l'humain. De l'humour et de la joie de vivre, de la convivialité, du partage, du respect. Et puis surtout que cette petite équipe que nous sommes aujourd'hui continue à se construire, continue à grandir avec toutes ces valeurs qu'on a mis en place et qui doivent perdurer. Il ne faut jamais trop s'éloigner de ces valeurs. On sait d'où on part, on ne sait pas où on va, mais si on sait où on était quand on est parti, on arrive à avoir quelque chose qui a de la durée et qui reste fort. Donc il faut toujours rester près de ces valeurs.
Alors maintenant, je vais te... Quel a été le moment le plus fort ou marquant que tu as vécu lors d'une animation pétanque? J'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la première, évidemment. C'est une demande complètement folle, dont je ne donnerai pas de nom parce que je suis tenu à la confidentialité sur le sujet, mais c'était la toute première demande. Je venais d'ouvrir le site, vraiment, c'était un dimanche. Je reçois un appel, comme quoi c'est étonnant. Je lance le site et je ne sais pas comment cette personne est tombée sur nous, sur les pétanqueurs, alors qu'il y avait très peu de photos. Et c'était en fait une agence qui est à Monaco qui nous contacte pour faire une animation pétanque dans un chalet en Suisse. Donc c'était une personne voilà, qui est un milliardaire, qui a besoin d'une animation pétanque pour une fête de Noël. Et voilà, je suis allé faire le repérage, j'étais en convention à Chamonix pour un client. Donc je vais à Stade, dans ce chalet complètement incroyable, où je rencontre des gens incroyables et où l'espace où on devait jouer était un garage indescriptible, avec des œuvres d'art partout sur les murs, avec des voitures de luxe, avec, etc. Et en fait, on a monté le premier terrain de pétanque en sable en intérieur. C'était la première fois que je le faisais. J'étais hyper impressionné par tout ce qui s'est passé. Ça s'est super bien passé. Il y avait 250 personnes pendant cette soirée. Et j'avoue que c'est un souvenir vraiment mémorable parce que pour un premier coup de départ, j'étais un peu placé sous le signe de la bonne étoile. Et tout d'un coup, j'ai perçu qu'à travers la pétanque, je pouvais toucher un univers auquel je ne m'attendais absolument pas, qui était l'univers des ultra riches, mais indépendamment de ça, surtout ce côté humain également qui était là, cette facilité de mise en œuvre avec des gens qui étaient abordables, et voilà, un superbe terrain, voilà. Ça m'a marqué, cette première expérience qui était totalement inattendue pour moi. Franchement, je ne m'y attendais pas, quoi. Quand j'ai eu cet appel et que 15 jours plus tard, j'ai fait le repérage, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'étais absolument étonné, quoi. Quel a été le moment le plus insolite sur une animation pétanque? Un truc improbable qui est arrivé un jour sur une opé? Non, dans les trucs rigolos, on a eu des artistes, où on a eu le Prince Régnier qui est venu à deux moments différents. On a fait une animation au Monaco Yacht Show avec un terrain pour la ville de Toulon. On a eu le Prince Régnier qui est venu nous voir. C'était pas prévu parce qu'il passait un soir avec ses gardes du corps. Voilà, c'était pas prévu. Il était hors salon, hors moment. Et voilà, je le vois débarquer. Donc c'était assez impressionnant. Puis 2 ans plus tard, sur le Tour de France, puisqu'on était sur le Tour de France pendant 4 ans, on a fait des animations sur les villages départ. Et là, c'était à Nice pendant le Covid 2020. Et il vient jouer à la pétanque avec nous. Pareil, c'était totalement inattendu, c'est des trucs un petit peu rigolos comme ça. C'est vrai que les personnalités, ça amène toujours. On a eu la même chose avec Florent Manodou, on a eu la même chose avec différentes personnes, différents artistes. Voilà, ou jouer dans des studios de cinéma, ou jouer sur des émissions. Voilà, enfin, c'est toujours des moments un petit peu hors du temps, particuliers. On ne sait pas trop, malgré la grande simplicité. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. Et c'est toujours des moments assez forts en émotion. Le moment le pire, c'est quand les terrains de pétanque sont considérés comme une garderie. Alors là, c'est drôle pour les parents parce qu'ils nous disent bah, « je vous laisse 5 minutes ». Ils reviennent 2 heures plus tard. Et le moment le plus terrible pour moi, c'était à Lille, où j'étais sur un gros événement et je me suis retrouvé à un moment donné avec plus d'une trentaine de gamins sur 3 terrains de pétanque. C'était totalement ingérable et j'ai fini par aller chercher les parents, donc abandonner les terrains, abandonner les enfants. Je sais, c'est pas bien, mais pour le coup, je suis allé chercher les parents un par un pour leur dire écoutez, je suis pas une garderie, prenez votre enfant ou jouez avec lui, mais en tout cas, ne le laissez pas. C'était absolument ingérable. Les boules disparaissaient, les enfants aussi, les cochonnets aussi. Enfin, voilà, c'était un moment très compliqué. Donc effectivement, les terrains de pétanque ne sont pas des garderies, je le dis. Quel est le moment que tu rêves rêverais de vivre avec les pétanqueurs? Une opération rêvée, une animation rêvée? Ah ben là, ouais, mais je développe des points stratégiques, c'est un peu compliqué, mais il y a deux choses très importantes que j'aimerais réussir à faire. Une dans la mode et l'autre
l'autre avec des gens connus que j'aimerais, voilà, qui représentent pour moi assez bien l'image des pétanqueurs. Alors, je peux donner cette information-là, je peux la donner. La première, je peux pas la donner, mais celle-là, je peux la donner. J'aimerais réellement que Jean Dujardin et Georges Clounet viennent faire une partie de pétanque avec nous. Voilà, ça, c'est un de mes rêves, parce que je pense qu'ils se prennent pas au sérieux et pourtant, c'est des gens de très grands professionnels. Ils ont le sens de l'humour et ils ont, voilà, pour moi, ils représentent une certaine forme d'élégance qui correspond parfaitement à la marque Les Pétanqueurs. Et ça, j'avoue que ce serait un peu une consécration pour notre marque de pouvoir jouer à la pétanque avec eux. Est-ce que tu as une phrase, une citation ou voilà, un slogan ou quelque chose qui te tient à cœur et qui te suit un peu partout et que tu te renvoies souvent en tête J'en ai une, c'est osons, créons et mettons en œuvre. Donc déjà, il n'y a pas de limite en fait. Voilà, il faut oser. Une fois qu'on a osé avoir l'idée, ben, il faut mettre l'idée en œuvre. Et une fois qu'on a mis l'idée en œuvre, ben, il faut passer à l'action et faire les choses. Donc quand je dis mettre en œuvre, c'est bien entendu réaliser le terrain ou la création qu'on avait en tête. Et puis après, il faut l'appliquer, il faut la réaliser et la mettre en œuvre au moment de l'opération. Pour moi, voilà, il y a une suite logique là-dedans, mais il faut d'abord oser de façon à pouvoir faire les choses concrètement. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, aide-toi, le ciel t'aidera. Ben voilà, je mets tout en œuvre et puis après, parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce qui peut être effectivement la chance, tout simplement, ou la bonne rencontre qui fait que les choses deviennent possibles, alors que a priori, c'était pas sur le papier, c'était pas gagné, quoi. Et là, on travaille sur un très gros projet. J'espère qu'il va voir le jour prochainement. Je m'aide, je fais le maximum. Maintenant, tout seul, ce sera peut-être pas suffisant. Donc, je crois aussi à ma bonne étoile, aux gens qui m'entourent, et puis peut-être à la bonne rencontre. Comment est-ce que les pétanqueurs t'ont changé, toi, personnellement? Est-ce que tu as vu sur ta personne une évolution entre l'avant et après pétanqueur, quoi? Le nom Les Pétanqueurs m'a chargé d'une mission. C'est d'apporter de la joie et du bonheur à tout le monde, enfin à tout le monde, au maximum de personnes. Et grâce à ça, avoir la possibilité d'enrichir l'entreprise et après de partager. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de partager, de donner. On le fait à travers la CNAP, on pourrait le faire à travers d'autres événements, hein. On a été partenaire également de Movember, du Téléthon, voilà, on fait beaucoup de choses. On ne peut pas faire que ça, mais en tout cas, ça m'a appris à garder les pieds sur terre, à passer de l'idée au concret, à pas procrastiner, et puis vraiment d'être dans l'action, quoi. Vraiment d'être dans l'action. Avec quand même toujours en tête l'idée du partage, l'idée de la bienveillance, l'idée de faire sourire, et puis créer cette marque, Les Pétanqueurs, qui pour moi représente beaucoup aujourd'hui. Pas uniquement en termes de business, mais également en termes de valeurs. Tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle porte, c'est des choses qui sont vraiment importantes à mes yeux et que je fais partager à mes équipes. Et j'espère qu'elles sont fières également de travailler avec moi. Et ça, c'est super important. Et sur ton caractère, ta personnalité, tu as senti de la fatigue. De la fatigue. Et oui, comme on travaille sur toute la France, parfois à l'étranger, je sens que les kilomètres commencent à compter au fur et à mesure au fil des années. Et sur ma personnalité, c'est beaucoup d'émotions partagées avec les gens. Et aussi, peut-être si quelque chose que j'ai pas cité, c'est le retour en fait que les gens me font. En travaillant dans l'événementiel, alors ceux qui n'y travaillent pas n'ont peut-être pas cette information, mais c'est des métiers qui sont très difficiles, très demandeurs, très chronophages, où on se coupe en 4 pour servir le client. Quand je dis en 4, c'est en 8. Et parfois, on a un client qui n'est pas nécessairement, qui ne comprend pas nécessairement ce que ça implique. L'abnégation et la capacité de résilience et les efforts qu'il faut faire et l'énergie qu'il faut mettre.
Et parfois, on a des gens qui disent ah, bah, c'était très bien. On vous reconsultera en compétition la prochaine fois. Vous inquiétez pas, vous ferez partie des gens qui seront consultés. Ok, bon. Il y a une certaine forme, voilà, il y a un manque de gratitude. Mais là, en fait, sur la pétanque, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a fait passer du bon temps aux gens. Et au bout de 10 minutes, ah, c'est chouette. Et à la fin de l'opération, c'est on remet ça, c'est super. Vraiment, c'était extrêmement convivial. Enfin bon, tout ce qu'on dit, tous les clichés positifs qu'il y a sur la pétanque. Et en fait, les gens sont vraiment parfois dithyrambiques, limite s'ils viennent pas nous embrasser à la fin de l'opération. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très réconfortant, qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'on se donne. Mais je dirais par rapport à ce qu'on fait dans l'événementiel de façon générale, sur une convention, un séminaire, un lancement de produit, ça représente 10% de l'énergie qu'on a mis par rapport à ce qu'on faisait avant. Et la gratitude est 100 fois supérieure à ce qu'on avait avant. Donc ça m'a fait du bien de changer de métier et d'appliquer nos méthodes de l'événementiel où il faut être extrêmement précis, tout prendre en compte. Et là, on le fait également sur de la pétanque, c'est beaucoup plus simple et on a une gratitude qui est énorme. Donc, merci à tous les gens qui travaillent avec nous.